Appalaches, la municipalité de Sainte-Sabine est fondée en 1906. Aujourd'hui, un peu plus de 400 personnes habitent les 67 km² du territoire. La majorité des citoyens œuvrent dans le domaine forestier. Plusieurs personnes travaillent d'ailleurs dans des moulins à scie de la région. On retrouve à Sainte-Sabine un bon nombre d'érablières. L'été, et plus particulièrement cette année à cause du centenaire, la ville de Sainte-Sabine revêt ses plus beaux atours. Les parterres se couvrent de fleurs. Non, toutes les maisons à Sainte-Sabine portent le même numéro civique? Oh non, c'est parce que tous les citoyens se sont mobilisés pour les festivités du centenaire de Sainte-Sabine. C'est un signe, ça, que la communauté est en santé. C'est vrai qu'à 100 ans, on a encore de l'énergie, hein? Vous êtes 400 Sabinois, ça fait 1 an et demi que vous faites des festivités pour le centenaire et, bon, aussi des activités pré-centenaires. Est-ce que vous dormez à Sainte-Sabine? Ben, pas dernièrement beaucoup, par exemple. Pas cette semaine. Tout le monde donne de son temps ici. Oui, vous savez que la population n'est pas tellement grande, fait que tout le monde met à l'épaule à la roue, puis ça va bien. Si j'étais un génie que je sortais d'une bouteille que vous avez frottée, ce serait quoi les 3 souhaits que vous feriez pour la municipalité? Ah, qu'on continue à grandir le plus possible, hein? Puis faire revenir des jeunes qui s'installent dans notre municipalité. Parce qu'on n'est pas gros comme municipalité, mais comme vous pouvez le constater, c'est beau, hein? C'est tout aménagé partout. Je prie pour vivre encore au moins 100 ans. Et quand je vois tout ce que les Sabinois ont fait pour le centenaire, un cachet postal, un livre de recettes sabinoises, un calendrier souvenir, puis comme c'était pas assez, ils ont même inauguré une maison du centenaire. Ah oui, il faut au moins que je vive 100 ans pour vivre un autre événement comme celui-là. L'histoire de Sainte-Sabine, c'est ici qu'elle est racontée. Oui, oui. 3 étages complets de trucs amassés partout. C'est du porte-à-porte que vous avez fait? Oui, c'est le porte-à-porte avec M. Laurier Tanguay. Un petit jeune comme moi, dans la vingtaine, est-ce que j'aurais été capable de vous suivre? Pour moi, t'auras pas toffé. T'arrêtes à démissionner. Ah, ben, ça prenait beaucoup de patience, puis il aurait fallu réparer les choses parce qu'il n'arrivait pas toujours puis les laver, puis les installer, puis les étiqueter. Ça a fait beaucoup de choses à voir. Tant de travail après le centenaire, allez-vous être triste que ça se termine? Beaucoup, parce que j'espère qu'ils nous sortent des bonnes idées pour pouvoir la faire continuer, puis la mettre surtout rentable. Et les gens qui ont vécu et qui vivent ici, ce sont vraiment leurs objets à eux ici. Tous les gens de la paroisse ont un petit accessoire, ouais. Les objets qui sont ici, pouvez-vous me raconter un petit peu leur histoire? Oui, j'ai rencontré Mme Adrien Richard, une madame épatante, qui a fabriqué un tapis crocheté à main par elle-même, puis elle a 86 ans, puis ma surprise quand elle m'a identifié avec quel objet qu'elle faisait ça, c'était un clou que son mari avait limé pour faire un crochet, puis elle l'utilise encore. Je vois les instruments qui ont servi pour les grandes veillées, aussi pour Sainte-Sabine, le violon et l'accordéon. Oui, puis je tenais à rendre hommage à Rénal Bizier, c'est un cousin, puis un ami, puis c'est son accordéon, puis c'était important dans le temps. Puis le violon, ben c'était M. Henri Carrier, puis les veillées sans violon puis accordéon, ben ça aurait manqué. Fait que c'est pour ça que je tenais à mettre des accessoires des gens à Sainte-Sabine. Ça se souvient fort à Sainte-Sabine? J'imagine que oui, j'étais pas là. Ça, c'est un banc de quêteux qui servait pour les quêteux, parce que les gens, il y avait des poux aussi, puis c'était pas propre, fait qu'ils aimaient mieux les faire coucher dans le banc de quêteux. Puis c'est ça, c'est un banc original de Sainte-Sabine. C'est appartenait à Paul Goupy. Quand ils ont vendu leur maison, ils ont abandonné le banc dans la maison. Puis c'est la personne qui l'a présenté, Marc Chabot, qui l'a prêté pour l'occasion du centenaire. Est-ce que c'est juste les quêteux qui couchaient sur le banc et dans le banc? Bien, la famille m'a dit qu'il y avait 2 de ses frères. Le soir, ils l'ouvraient pour la nuit, puis ils le fermaient pour le jour. Vous avez connu ça, vous, la toilette des Arts? Oui, j'ai connu ça. Justement, c'était le déplaisir quand moi, j'étais l'aînée de la famille, il fallait aller vider ça. Puis on allait vider ça dans le jardin ou loin en arrière. Puis quand il ventait, puis tu vidais la chaudière à pote, comme on l'appelait dans le temps, c'était vraiment dégueulasse. Souvent, tu arrivais, tu étais éclaboussé, il fallait que tu te relèves. C'était vraiment... Personne ne voulait y aller. Ben non, c'était à chicane. Maintenant, on va souffler la lumière, comme vous dites, à Sainte-Sabine, c'est ça? L'interrupteur est où?
2000 scènes de la vie sabinoise croquées sur le vif pendant 100 ans. Ça, c'est comme un gros album photo d'une grande famille. Moi, des familles aussi uniques que ça, j'en connais pas. Comment on réussit un tel exploit? Pour une messe solennelle comme ici, c'est quand même un événement assez particulier. Est-ce qu'on se prépare longuement à l'avance? Est-ce que c'est stressant de voir tout le village qui est ici, et même les anciens? Non, c'est pas stressant. Je dirais que c'est stimulant d'avoir un paquet de monde qui se réunissent pour rendre grâce à Dieu pour les 100 ans d'existence de Sainte-Sabine. Alors, c'est les gens qui viennent de partout, qui sont natifs d'ici, qui sont d'ici d'ailleurs et qui se retrouvent en famille, en communauté. Vous avez une chanson thème aussi pour le centenaire. Est-ce qu'on est dans un état particulier quand on chante une chanson comme celle-là? Parce que c'est quand même votre histoire, là, ici. Vous autres, vous êtes d'ici, vous avez toujours vécu ici. Oui, moi, ça fait 38 ans que je demeure à Sainte-Sabine, puis je suis fière. C'est très euphorique parce que moi, ça fait près de 50 ans et puis on s'est toujours très, très impliqués. Puis là, ben, on a tous nos enfants de tout partout qui viennent fêter avec nous. C'est merveilleux. Est-ce que c'est stressant, là, d'avoir une telle responsabilité pour le centenaire? Pas vraiment, parce qu'on a des gens très collaboratifs à Sainte-Sabine, des gens qui sont généreux de leur temps, de leurs efforts. Alors, monter une chorale ici, là, c'est des exercices agréables à faire. Ouais. Combien de temps de préparation? 5-6 bonnes pratiques, puis beaucoup de temps sur l'ensemble, parce qu'il n'y a pas que la chorale. On n'est pas une grosse paroisse, alors il faut lui s'impliquer un peu partout. Ça fait que c'est peut-être pas évident. Mais on le fait avec notre cœur et plein d'amour. Il y a des Sabinois et des ex-Sabinois qui attendent depuis plus de 90 minutes pour être au premier rang du point culminant de ce centenaire de Sainte-Sabine, la fameuse parade du centenaire. Mais la parade est gigantesque, c'est plus gros que la parade du Carnaval de Québec. On avait, je pense, 26 chars allégoriques avec des autos antiques, des chevaux, une chorégraphie avec une troupe de danse, les Abénakis. Oui, je pense que c'est bien. Qu'est-ce qu'on apprend sur les gens de Sainte-Sabine en regardant une activité comme celle-ci? Les gens de Sainte-Sabine aiment leur municipalité. Ils tenaient beaucoup à revenir ici pour le centenaire. On les avait invités à 3 reprises lors de communication. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient manquer ça. Alors, on avait envoyé au-delà de 1300 communications en dehors d'ici de Sainte-Sabine, de partout à travers le monde. On les avait tous répertoriés. Et, vous avez gardé le contact? Oui, on a gardé le contact. Et puis, il va se garder toujours le contact. Excusez-moi, êtes-vous centenaire? Oui, monsieur. Moi, non. Non. Bon, ben, j'arrive. Vous avez quel âge? J'arrive de pogner 3 OK. OK. T'avais, Vous êtes né en même temps que Sainte-Sabine? C'est ça. Vous êtes pas né en même temps que la municipalité? Non, j'ai seulement 73 ans. Ah, bon, le 3 quarts. Est-ce que vous avez des souvenirs reliés à Sainte-Sabine? C'est quoi votre plus vieux souvenir relié à Sainte-Sabine? Mon plus vieux souvenir, c'est quand je suis partie de Saint-Magloire et j'ai marié M. Mercier. Je me suis emmenée habiter à Sainte-Sabine. Vous avez trouvé l'amour? L'amour, puis le gros lot. Ah ouais? Les gens de Sainte-Sabine, comment vous les trouvez? C'est tout du monde à la mode, hein. Moi, on vient au bingo, c'est toute la semaine, là. Puis c'est du anti-monde, mon amour. Oh boy. Alors, ça grouille? Tout le monde est sur le party à Sainte-Sabine? Tout le monde, tout le monde. Tout le temps? Tout le temps. À l'année? Ça va passer quel poste, ça? Je vois des gens qui, ça fait des années qu'ils sont partis. Tout le monde est ici aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Je crois que les gens de Sainte-Sabine, ils ont les racines pris très, très profondes dans le sol de Sainte-Sabine. Ah oui? Parce que tous les gens de Sainte-Sabine aiment revenir. Puis c'est facile de s'intégrer à Sainte-Sabine. Pourquoi? Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas le clan du marchand, le clan du maire, le clan du médecin. On est tous sur le même pied. C'est ça qui fait le... Et même les hurluberlus comme moi, là, ils se font pas regarder de travers. C'est peut-être que bientôt on te comptera parmi les gens de Sainte-Sabine. Pourquoi vous êtes parti de Sainte-Sabine? Bien, pour aller travailler ailleurs. Il n'y a pas de travail ici. Non. Je suis allée me chercher un chum à l'extérieur, puis... Vous les connaissiez trop tout. Hein? C'est pour ça que vous êtes allé ailleurs. Ah oui. Vous vous sentez pas honteuse d'être partie devant tous les Sabinois qui sont ici réunis? Un jour, j'y reviendrai peut-être. Oui? Oui. Est-ce que vous pensez partir un jour de Sainte-Sabine? Oui, dans le cimetière. Que ce soit le cimetière de Sainte-Sabine. Vous voulez jamais partir d'ici? Non, on est bien.